Yo boys, on se retrouve. Donc on se retrouve pour une vidéo entraînement séance pull. À la suite de la séance push. Donc cette fois ça va être plus des exercices de tirage, type traction, etc. Donc ça sera plus pour le dos et on fera aussi tout ce qui est biceps, grosso modo. Donc voilà, on va commencer avec des tractions aux anneaux, enfin ce sera avec des angles 90, ça ressemble beaucoup aux tractions anneaux. Lesté avec 2 kilos. Pas beaucoup, mais c'est lesté. Donc voilà, il faut bien commencer par quelque part, on augmente progressivement et voilà. J'espère y arriver, on va voir la progression parce que ça commence à être dur parce que je fais du 8 à 10 et quand tu arrives au niveau de 10, c'est dur. Faut savoir, juste précise, j'ai deux séances pull, genre deux différentes. Je fais toujours des tractions quoi qu'il arrive, mais, mais elles sont pas sur les mêmes rep range. Je sais pas pourquoi je fais le mec anglais, mais c'est comme ça que enfin, sur les sur les mêmes fourchettes de répétition. Voilà, ça va faire moi le mec. Là, c'est sur ma séance un peu plus longue. Je fais du 8 à 10, alors que sur d'autres, je fais de 5 à 7. Ouais, c'est chelou comme fourchette de répétition, mais voilà. Bref, à sa beauté, la séance. Du coup, première série de réalisée, 10 répétitions, ça va. Deuxième quand même qui était pas la plus simple. Je pense que je vais rester après sur du 9 répétitions. J'aurai augmenté d'une répétition. Ça augmentera quand ça voudra. Je vais peut-être à la fin peut-être tester sur la dernière rep une dixième répétition. On verra. Je verrai comment je le sens. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Et ensuite après ces 4 séries, je partirai sur 2 séries avec peu de répétitions. Juste histoire de rajouter du volume. Et tout simplement pour augmenter le schéma, enfin pour améliorer le schéma moteur et juste devenir plus fort sur l'exercice. Tout simplement. Ok, traction finie. J'ai fait du 10, 9, 9, 9. Il y en a une là où je suis plus trop sûr de moi. Je sais pas si j'ai fait 10 ou 9. À un moment, je crois que j'ai un peu mis. Mais je crois que j'ai fait 9. J'ai pas fait 10. Enfin, j'hésite entre les deux, mais normalement, c'est 9. Bref, là, j'ai enchaîné sur le curl incliné pour un peu taffer mes biceps qui sont pas très gros. Voilà, on va taffer sur ça. Je suis content quand même de la perf traction. Ça augmente. Certes, rajouter une répétition à chaque fois, certains diront que c'est pas très rapide. Oui. Mais c'est une progression quoi qu'il en soit. Comme on dit, c'est une surcharge progressive. C'est bien, il y a le terme progressif dedans. C'est que oui, je vais pas rajouter 10 kg de lest à chaque séance, mais au moins j'augmente. Et tant que j'augmente, c'est le principal. Voilà. Du coup, on enchaîne sur le curl incliné. L'un des meilleurs exos pour les biceps. Je viens de faire la série que vous venez de voir. Donc en vrai, assez content. C'était les 11 reps que j'avais fait la dernière fois que la semaine dernière, quoi. Donc voilà, il faut juste que je refasse encore maintenant du 11 reps et après 10 reps. Et ce sera validé, ce sera une progression. Donc je serai content. Je ne m'étais jamais filmé sur cet exercice.
Donc je savais pas si mon exécution était parfaite ou pas. On peut voir que je tends pas les bras, ça c'est normal, c'est parce que j'ai les biceps qui sont courts. Donc ça a peu de sens de tendre les bras. En fait, c'est plus risquer la blessure qu'autre chose. Donc voilà, j'avais peur de pas assez les tendre quand même. Mais au final, après avoir visionné vite fait la séquence, franchement, je suis assez content de l'exécution. Donc voilà, on va continuer comme ça, on va voir. Puis je vous reprends après. A few moments later. Ok, du coup, je viens de finir mes curls inclinés. La dernière rep n'est pas passée sur la dernière série. Du coup, c'est un échec. Mais c'est pas très grave en soi parce que j'ai réussi à faire 11, 11, 10, 9. Donc ça va. Ça dégringole un peu. Donc je vais devoir essayer de. Prochaine séance, je vais pas augmenter les poids. Je vais stabiliser, genre essayer de faire 11, 11, 10, 10 tout simplement. C'est pas compliqué, c'est pas très grave. Parce que sur ça, je fais. C'est toujours la même. Sur cet exo-là, de ma première séance pull à ma deuxième séance pull, c'est la même chose. Donc ça me dérange pas de essayer de faire la même perf. Et c'est le processus qui veut ça. Donc ma foi, c'est pas grave. On va enchaîner du coup maintenant sur les tirages horizontaux. Voilà, avec la pièce maîtresse qui est le portique, bien évidemment, et mes anneaux. Voilà, là on va faire pas mal de séries, histoire d'avoir pas mal d'exos de tirage. Voilà, tout simplement pour la santé de l'épaule, etc. Et éviter d'avoir des déséquilibres entre l'antérieur et le postérieur, tout simplement. Voilà. Ok, du coup, je viens de finir les tirages horizontaux. Ça s'est très bien passé. C'est un exercice sur lequel j'ai pas trop de mal. Donc ça va, je progresse bien. Je suis content. Du coup, là, on va enchaîner avec le curl araignée, histoire de bien faire tout le biceps, de faire la courte portion, alors que le curl incliné, on fait la longue portion. Je vous passe les détails, mais grosso modo, voilà, c'est pour compléter le travail qui était fait au préalable. Donc déjà merci à Iron Quest, c'est de lui que je tiens ces deux exercices combinés. Donc voilà, on va passer sur ça, sur 4 séries. Et voilà, enjoy. Du coup, je viens de finir les curls araignées. Ça s'est bien passé, tranquillement. Je recommence un peu sur cet exercice. Du coup, ça va, j'ai une bonne marge de progression. Donc, content, 9-9, 8-8, c'est passé impec. Maintenant, on va passer à des oiseaux, enfin des. Ouais, de l'oiseau à l'haltère pour l'arrière d'épaule. Tout simplement pour avoir un meilleur deltoïde et éviter que le deltoïde antérieur, qui est vachement puissant, ne prennent trop l'ascendant et qu'après on soit trop voûté, etc. C'est majoritairement pour ça et parce que il faut avoir un équilibre dans le corps. Du coup, voilà, pour l'instant c'est assez léger. Je tape plutôt sur des longues reps sur le deltoïde postérieur. C'est une préférence. C'est apparemment, hein, bien sûr. C'est comme ça que réagit bien le deltoïde postérieur. Moi, ça me réussit bien, donc je fais comme ça. Voilà, donc j'augmente petit à petit avec des poids assez légers, certes, mais ça augmente. Voilà. Du coup, c'est bon, je viens de terminer mes oiseaux sur banc. C'est bizarre dit comme ça, mais ouais, c'est ça en vrai. Donc, ouais, ça s'est bien passé. C'est un exercice là où je progresse assez bien. C'est un exercice d'isolation, donc ça va. Dans l'ensemble, assez content de la séance. J'ai progressé sur quasiment partout, sauf le curl incliné là où j'ai fait une progression comme j'ai fait une régression sur certaines séries. Donc, voilà, mais c'est pas mauvais non plus. Donc, au pire, on va dire que c'est tout aussi bien que la dernière fois. Et tout le reste était bien positif. Donc, impec. Donc j'espère que ça vous aura plu. Là je vais me finir avec quelques
3 séries de crunch, histoire d'eux. Mais je vais pas vous finir parce que les crunch c'est chiant à en crever. Et que ça reste une séance pool, alors que les crunch je les fais quand j'ai le temps. Là j'ai le temps donc je les fais. Voilà. Et c'est pas forcément l'exemple à suivre, hein. Mais c'est ce que je fais. Du coup, la prochaine fois, la prochaine séance d'entraînement sera sûrement la séance legs, donc séance jambes. Pour l'instant, je vais pas encore la filmer, je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera parce qu'il me manque du matos. Genre, je suis assez limité dans la séance jambes, surtout au niveau des quadriceps et des fessiers. Encore ischio avec le soulevé de terre, jambes tendues, ça se passe, mais après, sinon, c'est assez limitant. Donc voilà, et mollet, hein, bien sûr que ça va, je peux encore charger. Hein. L'unilatéral avec un petit peu de poids et impec. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et à une prochaine vidéo et voilà, des bisous.